j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la réorganisation de mes bibliothèques et de ma nouvelle bibliothèque qui est dans mon bureau. Je sais que j'ai l'air habillée vraiment chic là, pour faire l'organisation de bibliothèque, mais j'ai un Zoom tout à l'heure, puis ça me tentait pas de me changer. Donc, ce que j'ai pensé faire, tout d'abord, c'est vraiment vous présenter mes bibliothèques comme elles sont présentement. Puis par la suite, bien justement, on va faire des réorganisations. Au début, je pensais transférer mes pop dans mon bureau, mais finalement, je trouve ça beau ici. Je pense que je vais juste laisser mes pop ici, puis vraiment faire une réorganisation plus au niveau des livres. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire encore, on va le découvrir ensemble, mais je veux vraiment que ça soit moins pogné comme c'est là, parce que là, on peut vraiment en voir que j'ai des piles de livres, un par-dessus l'autre, qui prend vraiment toutes les carrés. Puis même des fois, je suis rendue que je défais des piles pour en faire des plus petites, parce que quand le livre que tu veux, c'est le dernier, puis qu'il y en a comme 12 au-dessus, on va se le dire, c'est un peu tannant d'avoir à changer 12 livres, qu'il y a la moitié qui tombe, pour aller chercher le livre qui est en bas. Fait qu'on va voir comment on va réorganiser tout ça. Aussi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de vlogs. Fait qu'on va essayer de rendre ça plus relax et sympathique. Et vous allez voir que si je finis pas de ranger toutes mes bibliothèques aujourd'hui, demain, mon look risque d'être beaucoup plus smooth. Donc, commençons la réorganisation et la présentation des bibliothèques. Donc ici, on peut voir ma première tablette et le dessus de ma bibliothèque. Donc, on voit ma décoration de lanterne d'Halloween. Je sais qu'on est vraiment plus dans l'Halloween, mais moi, sérieusement, je garderais mes décorations d'Halloween à l'année. On peut voir aussi dans le background 2 étoiles que je m'avais fait faire en convention par le même artiste que je vous ai montré dans ma vidéo par rapport au mini Comic Con. Ensuite, on peut voir mes pop de Jack et Sally Under the Moonlight. Juste à côté, ce qu'on voit, c'est un plat popcorn que j'ai jamais utilisé, que j'avais reçu quand j'étais allée voir le film Bird of Prey. On voit la casquette de Targaryen à mon chum. Donc, si on y va par la droite, c'est là qu'on va voir tous mes mangas. Donc, Transparente et quelques autres mangas que j'avais gagnés dans un concours de cosplay sur Instagram. On voit également toutes mes Death Note, mes figurines, quelques pop. Dans le côté, juste ici, c'est en arrière de ma tasse de Jack, c'est tous mes Lock and Keys. Ensuite, on a une série de BD sur l'univers de DC, d'autres BD plus style hardcover par rapport au Joker, j'ai l'anthologie du Joker, des BD par rapport à Harley Quinn. On peut également voir ma BD de Fallout. Justement, cette année, j'aimerais ça acquérir les deux qui me manquent. Et juste en arrière, c'est d'autres BD par rapport à l'univers de DC ou de Marvel. Donc, sur la prochaine tablette, on peut voir mon édition Outcover d'Hansel et Gretel, ainsi que plusieurs autres contes interdits qu'on peut voir aussi sur le dessus. À un moment donné, je me suis vraiment tannée parce que là, c'était vraiment dur d'aller chercher le dernier conte interdit en bas de la pile sans faire tomber toutes les autres. Donc, je vais essayer de réarranger ça aujourd'hui. Également, on peut voir la collection complète d'Emenvat. Ensuite, ici, c'est vraiment ma section de réécriture de contes. C'est une forme de livre que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est pas juste ça, parce que je manquais vraiment de place pour tous les mettre. Donc, on a la série Le Prix de l'Immortalité, on a le livre Little Heaven, que je suis totalement en amour avec la couverture de Nick Cutter. Juste derrière, on a la série Keisha. Et ensuite, on peut voir plusieurs autres réécritures de contes, ainsi que ma pop de Himiko Toga de My Hero Academia, qui est un personnage que j'adore, et un petit pog, parce que tout le monde sait que j'adore les pogs, et que j'en veux un plus tard. Sur cette rangée, on retrouve ma collection de livres de Game of Thrones en anglais.
parce que j'avais reçu énormément de mauvais commentaires sur la traduction. Ensuite, on peut voir le livre Fire Cannot Kill a Dragon. Donc, c'est beaucoup de faits par rapport au tournage de la série. On a également deux de mes tomes, on peut dire un peu collector par rapport à la série également de Game of Thrones. En arrière, on peut voir mon livre intégral Feu et sang. Celui-là est en français. Je n'ai pas entendu particulièrement de mauvais commentaires au niveau de cette traduction-là. On a ma pop de George R. Martin. Et quand on poursuit à côté, il y a mon premier tome du Sorceleur. Donc c'est sûr que je voudrais tous les avoir éventuellement. Puis je trouve que cet univers se marie très bien avec Game of Thrones. Ensuite, on a mon livre de Maxime Chatham, Le Signal, avec sa belle tranche noire. On a la collection de la trilogie en Western Fantasy par Patrice Cazot. Juste à côté, c'est des cartes postales qui m'ont été données en cadeau par une de mes amies avec qui j'ai fait le certificat en santé sexuelle, qui, elle avait ramené ça de la France, et c'est vraiment les cartes postales originales faites par Tim Burton. Et juste à côté, c'est mon livre Date Note que j'utilise quand que je fais du cosplay et que je fais mon personnage de Missa Amane. Sur cette tablette, nous retrouvons beaucoup plus de fantastique, fantasy, dystopie. Donc, on va retrouver mes livres d'Harry Potter, donc mes livres que j'ai depuis que j'ai connu la série étant adolescente dès sa sortie. Donc, c'est vraiment les tomes avec les couvertures originales. Moi, personnellement, les nouvelles rééditions qui ont sorti, je les ai jamais autant aimées que les originaux, donc c'est important pour moi d'avoir celle-ci. On peut voir également des tomes collector avec des passages du film. Au coin, on peut voir également mon livre d'Outlander. Dans le temps que j'aimais la série, j'ai vraiment décroché durant la deuxième saison. Et j'ai réessayé plusieurs fois de rembarquer, j'ai jamais été capable. Donc ici, on voit aussi mon signet de Dobby. Par la suite, il y a des séries anglophones fantastiques. Quand j'ai commencé à écouter BookTube, j'écoutais beaucoup une YouTubeuse qui achetait énormément sur Book Outlet. Donc, ça m'avait donné le goût d'acheter des livres pour perfectionner mon anglais. Je dirais que c'est pas nécessairement ça qui a fait que j'ai perfectionné mon anglais. J'ai beaucoup plus pratiqué maintenant avec mon chum qui est anglophone. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour moi maintenant de les lire parce qu'ils sont dans ma page. Je les ai toujours pas lus. Mais sur Book Outlet, les livres sont quand même très peu dispendieux. Je pense que le maximum que j'ai payé pour un livre, sauf des éditions un peu plus collector, ça devait jouer entre 5 à 10 $. Ensuite, on voit la série que je parlais dans ma vidéo MH Tapal, Inaccessible, les tomes 1 et 2. Et là, on peut voir aussi ma série de Divergence. Pour les gens qui auraient seulement vu les films sont tellement pas représentatifs. À partir du deuxième tome, c'est épouvantable. Le premier, quand même représentatif. Le deuxième, je dirais que c'est un 50-50. Le troisième, rien à voir. J'ai été extrêmement déçue du troisième film. À part vraiment la trame principale de fond, le reste a pratiquement rien à voir. Sur la dernière tablette, sauf pour la duologie de l'effet Malik que j'ai trouvé dernièrement au Canadian Tire à 6,99$, sérieusement, j'y croyais même pas à quel point que c'était peu dispendieux. Le reste, c'est surtout, comme je disais, des livres que j'avais achetés il y a plusieurs années, ça doit dater de 7 ou 8 ans, sur Book Outlet. Certaines de ces séries fantastiques qui peuvent peut-être même être considérées pour certains comme du YA, m'intéressaient à l'époque. Aujourd'hui, il y a certaines séries que je me demande si je vais garder parce que je sais qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis pour certaines d'entre elles que je n'ai pas. Et je sais pas si j'ai tant l'intérêt pour acheter les autres tomes. Donc ça va être à voir. Mais c'est un peu pour ça qu'ils sont placés ici aussi. Pas parce qu'ils m'intéressent pas toutes, là. C'est vraiment pas ça.
mais parce que c'est des livres que je vais sûrement lire plus tard et c'est sûr que ce sera pas cette année. Donc sur la dernière étage de ma deuxième bibliothèque, on peut retrouver encore, puisque je manquais beaucoup de place, plusieurs livres empilés. Ça, c'est également d'autres livres que j'avais achetés dans le temps sur Book Outlet. Certains m'interpellent peut-être un peu moins aujourd'hui, mais certains autres m'intéressent encore beaucoup, tels que Borrow Red and Blue de Emily Griffin. C'est un livre qui a été traduit en français sur Duo à 3. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Dans cette brique-là, on retrouve la suite qu'on n'a pas vue également dans le film. Donc, c'est tous des livres principalement anglophones pour cette catégorie-là. Également, on a certaines réécritures de contes. Sinon, de l'autre côté, on peut voir mes lectures, mes lectures qui sont plus un dada pour moi, soit les thrillers, livres policiers, livres d'horreur. Donc, on a Et tombe les têtes. Et juste derrière, ben là, on retrouve mes livres de Don Winslow. Également, on a des Maxime Chatham, on a des John Grisham. Donc, on peut voir aussi Camélia Grébé. Donc, ça, c'est tous des livres que j'ai achetés pour la plupart en usagé, puis que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et juste au bout, une fois que je vais avoir sorti mes tasses de leur boîte, faudrait bien. Là, on va retrouver justement mon recueil maudit et également ma brique de Arsène Lupin. Sur ma prochaine tablette, on retrouve plusieurs décorations, donc une tête de mort bleue, 2 pop de Harry Potter, You-Fro 2, une des tasses que j'ai adoré trouver cette année, puis une décoration que j'ai trouvée également au Walmart de Curse Potion Poison. Donc, une partie, on peut voir que c'est plus de la chiclite par Amélie Dubois et Geneviève Cloutier. On a certains livres également de développement personnel, certains livres thrillers, même d'horreur. On a de la romance aussi. On a également toute ma collection d'accros du shopping et certains livres aussi un peu plus ésotéristes. Sur cette tablette, on retrouve tous mes livres de Stephen King ainsi que de Patrick Sénécal. Vous pouvez voir mes 2 beaux coffrets que sortis chez le livre de poche de It et également du Fléau. On peut voir également ma figurine et ma pop de Pennywise, ainsi que mon crâne que je trouve super beau, que j'ai utilisé dans mon photoshoot de Wednesday Adam. Comme on peut voir, on a beaucoup de mes livres de Stephen King qui viennent du livre de poche. Également, la nouvelle collection que Albin Michel a sortie. J'en ai trouvé également certains en usagé. On peut voir aussi un livre de Joe Hill, le fils de Stephen King. On a également ma BD de Alice et toute ma collection également de livres de Patrick Sénécal que j'ai trouvé aussi pour la plupart tous en usagé. Donc c'est sûr que cette tablette va vraiment beaucoup changer. Mais Stephen King, je vais les emmener dans mon autre bibliothèque qui est maintenant dans mon bureau que mon chum a monté. Pour mes Patrick Sénécal, je sais pas encore quelle réorganisation je vais faire, mais c'est sûr que je ne vais pas les laisser tout empilés un par-dessus l'autre comme ça. Maintenant, avec une bibliothèque de plus, ça me laisse beaucoup plus d'espace, mais est-ce qu'il va m'en rester énormément plus vu qu'il y a beaucoup de livres qui sont pilés que je veux réorienter? On verra bien tout à l'heure qu'est-ce que ça donnera, le résultat fini. Donc, sur cette tablette, on retrouve énormément de livres québécois, mais également toute ma collection de mes livres de Dan Brown. On peut voir aussi en décoration le CD, le nouveau matériel, une pop de Wednesday Adam, encore une tasse et une pop de Pennywise. On n'en a jamais assez. Également, j'adore cette décoration-là que j'ai trouvée aussi au Walmart, si je me trompe pas, de la bouteille avec une tête de mort dessus. On a mes signets aimantés de Star Wars de Baby Yoda. Donc, comme on peut voir, on a la collection... comme on peut voir, on a la série de Steve Laflamme du Chercheur d'âme. Il me manque seulement le 2e tome que je vais acquérir dans la caravane littéraire au mois de mai. On a également mes livres de Paula Hawkins.
On a aussi des Christine Brouillette. On a vraiment beaucoup d'auteurs ici, que ce soit Vic Verdier, que ce soit Yvan Godbout, que ce soit David Goudreau, Dominique Bellavance, Guillaume Morissette. Il y a vraiment, 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 vraiment beaucoup de plusieurs auteurs confondus québécois. On a également Mon tome de la maison hantée de Shirley Jackson, qui lui va aller retrouver les livres d'horreur dans mon bureau. Ma dernière tablette, c'est vraiment où on retrouve tous mes livres de littérature érotique. Donc, on a les Calendar Girls pour les gens qui adorent les romances érotiques et qui n'aiment pas les gros pavés. Donc, c'est vraiment des petits romans, je vous dirais 120-150 pages maximum. C'est vraiment une romance légère, érotique. C'est pareil pour les International Guys. Par contre, j'ai pas encore lu cette série-là, mais par contre, j'ai toutes les Calendar Girls. Vous pouvez voir toutes mes 50 nuances de gris, mes 365 jours, également des livres par rapport aux relations de couple. On a également mes cartes divinatoires. Donc, c'est vraiment la tablette pour la romance érotique. J'ai également mis ma grosse figurine de Jack et Zero qui m'avait été donnée par un ami, ma collection de petites pop au niveau des Marvel. On a également ma tasse qui est Reading is Sexy. Et par la suite, un peu plus haut, on peut voir encore plusieurs pop, surtout d'Harry Potter, mais également ma figurine collector que mon chum m'avait donnée à pas Noël qui a passé, mais l'autre d'avant de Harley Quinn. J'étais vraiment contente, ainsi que ma pochette de livres de Harry Potter. Ma rangée du milieu, c'est vraiment tous mes pop de Game of Thrones. Je les ai pas tous, mais j'en ai vraiment beaucoup parce que c'est ma série préférée. Là, je suis contente parce que je suis en train de retrouver ce même amour pour une série, pour la série de Witcher. On peut voir en haut de ma bibliothèque qu'on a mon bébé Yoda, on a également mes pop d'Harry Potter, mes jeux de Codename. Si vous connaissez pas ces jeux-là, sérieusement, essayez ça, c'est vraiment un de mes jeux préférés, avec mon clou de Game of Thrones plus loin. Et sur ce, je vais aller vous montrer un clip de mon chum qui monte ma bibliothèque et le résultat final monté. Et ensuite, on passe à la réorganisation. La troisième bibliothèque a commencé à être montée. Alors, je suis vraiment chanceuse parce que c'est mon chum qui monte ma bibliothèque. Moi, je sais pas à quel point je serais bonne. Mais c'est vraiment la dernière bibliothèque qu'on achète avant qu'on puisse déménager dans plus grand ou dans une maison. B, on n'a plus de place pour d'autres bibliothèques. D'autres va être en vitre. Oui, c'est ça, pour nos figures. Je vous montre l'évolution tantôt. Donc là, on a le résultat final de ma troisième bibliothèque de livres de montée. Donc, j'ai déjà installé mon livre de Midnight Mass par rapport au tournage de la série. C'est The Hour of Horror. C'est sorti vraiment au début de 2022. Là, on a mes livres que je me suis achetés. Ben oui, j'ai craqué. Sur la nouvelle édition de Stephen King avec Albin Michel. J'ai mis une de mes pop de Pennywise. Donc, oui, toutes mes Stephen King s'en vient ici. Donc, j'ai beaucoup de place pour stocker des livres ici dans mon bureau. Donc, on y va, on remplit tout ça, puis on se revoit plus tard.
j'ai fini ma tablette du King. Par contre, je sais que j'ai 2 autres livres qui s'en viennent, soit Carrie et Dr. Sleep. Donc, je me dis que je pourrais pas garder ce setup-là très longtemps parce que je vais manquer de place. C'est sûr qu'il y en a d'autres que je veux aux éditions du livre de poche. Comme on peut voir, c'est pas toute la même édition non plus que j'ai au livre de poche. On peut le voir juste avec le titre, comment qui est écrit, là, quelle calligraphie a été choisie. Mais bon, c'est pas grave. On y va avec les versions qu'on trouve. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis les livres de poche en ordre de parution. Par contre, c'est sûr que là, Salem, Shining, Danse Macabre, bon, serait allé dans les débuts, mais j'aimais tellement les couvertures que j'ai vraiment voulu comme les exposer. Également, j'ai tout mis ceux de la nouvelle édition de Albin Michel ensemble. Je sais qu'ils ont été classés comme adolescents / jeunesse. Je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que, veux pas, c'est pas des nouvelles qui ont été retravaillées pour que ça soit plus jeunesse / adolescent. Par contre, le format est peut-être un peu moins épeurant pour des gens qui sont intimidés par des grosses briques parce que c'est toutes des nouvelles qu'on peut retrouver dans des gros recueils de nouvelles de 600 à 1000 pages. Donc, dans ce format-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'espace au niveau de l'écriture. C'est une nouvelle, donc beaucoup moins de pages que quand on a 4, 5 et plus de nouvelles dans un recueil. C'est pour ça que je ne qualifierais pas ça de jeunesse / adolescent. Par contre, je veux dire, toute personne adolescent mature et apte à lire du Stephen King si justement cette personne aime le genre de Stephen King. Également, à l'autre extrémité, j'ai vraiment mis tous mes gros formats, tous les formats que j'ai trouvés pratiquement en usagé, sauf son dernier. Et également, vous pouvez voir ma première tablette avec mes mangas de Death Note, avec ma super figure, ma pop de Elle. J'ai aussi mis mes 3 livres de Transparente, même si c'est pas nécessairement dark ou horreur. C'est quand même un manga qui peut être considéré violent par rapport à la violence que la personne subit. Vous pouvez voir aussi à l'autre extrémité mes Lock and Key avec une spéciale édition de Stephen King pour Ça et le Fléau. Et dans le milieu, ma super belle édition de Midnight Mass. Maintenant, les bibliothèques réarrangées. Refaisons un tour vite fait de chaque étage avant de pouvoir faire un tour complet du makeover de mes bibliothèques. Il y a certaines qui ont beaucoup changé, certains ont pratiquement pas bougé. Comme là, on peut revoir ma section BD / manga. Il y en a plusieurs qui ont disparu, qui sont rendus dans ma bibliothèque, dans mon bureau, que vous allez voir tout à l'heure. Donc, on peut voir quelques-uns de mes mangas avec plusieurs de mes figurines. Donc, on peut voir Appa de Avatar, certains personnages de Fairy Tail, les vilains de My Hero Academia. Vous allez voir, moi, je suis vraiment plus souvent team vilain que team gentil. Donc, on peut même voir à l'arrière le visage de Harley Quinn, de ma BD Harley Quinn Zelle. On peut voir également ma BD Fallout que j'ai encore mis de l'avant avec mes cartes d'Harley Quinn. On peut voir également à l'étage que j'ai laissé mes 2 peintures, mais j'ai également rajouté certaines de mes pops de Game of Thrones, de Daenerys, de Jon Snow et du Night King sur le dragon, avec la casquette de mon copain des Targaryens qui fit avec Daenerys. Donc ici, on peut revoir mes comptes interdits que j'ai mis maintenant de l'autre sens, donc beaucoup plus facile pour moi d'y avoir accès, avec encore en évidence mon hardcover de la nouvelle édition d'Ansel et Gretel. On peut voir également d'autres écritures de contes que j'avais sur d'autres étages auparavant, puisque j'ai bougé quelques séries. Également, on peut revoir encore une fois la série Kesha. J'ai rajouté ma pop de la princesse Léa.
Et on peut voir également que j'ai rarrangé ma section au niveau de Game of Thrones. Donc c'est beaucoup plus clair, on voit beaucoup mieux la série. Également, on peut voir beaucoup mieux mon édition de Feu et Sang avec le médaillon de The Witcher. Et ainsi, je vais pouvoir rajouter tous mes livres de la collection The Witcher une fois qu'ils seront tous achetés. Pour les 2 dernières tablettes de ma première bibliothèque, on peut revoir ma collection de livres plus fantastiques, dystopiques, fantasy. Également, on voit ma boîte de 30 cartes postales de l'étrange Noël de Monsieur Jack, une édition limitée par Tim Burton. Mon cahier Death Note quand que je fais mon cosplay de Missa à Mané. Également, j'ai rajouté quelques pops dans le décor. Ce que j'aime, c'est que maintenant, au moins, aucun livre n'est caché ou mis en arrière d'un autre parce que je manquais d'espace. Pour le premier étage de ma deuxième bibliothèque, pratiquement rien n'a changé. J'ai bougé quelques figurines. J'ai rajouté mon marteau qui est un bol à popcorn de Harley Quinn. Et également, j'ai peut-être bougé simplement un livre de romance érotique qui est allé retrouver les livres romances un peu plus bas. J'ai également ajouté mes cartes divinatoires. Donc, à part ça, il n'y a pas eu grand changement sur cette tablette. Pour ce qui est de ma bibliothèque de pop, il n'y a eu aucun changement, donc je ne vous la remontrerai pas nécessairement. Pour les 2 prochaines tablettes, c'est surtout des livres québécois, surtout pour la première. Donc, on peut voir premièrement la série Martel de Steve Laflamme. Par la suite, on a les livres de Christine Brouillette. Les 3 séries que j'ai décidé de prioriser cette année, de Joanne Dallaire, de Dominique Bellavance, ainsi que de Patrice Cazot. On a également la série de Simon Rousseau, dont je veux lire le premier tome cette année. J'ai ma petite décoration de bouteille avec une tête de mort. Et on peut voir également ma pop de Wednesday Adam. Juste à l'arrière, c'est mes livres de le roman dont vous êtes la victime, le livre et la petite nouvelle de Dave Turcotte-Lafont. Par la suite, on peut voir d'autres livres que j'ai acquéris cette année dans le genre noir, policier, thriller, horreur. On peut voir également les livres de David Goudreau ainsi que le CD, le nouveau matériel, et un de ses recueils de poésie à la fin. Sur la deuxième tablette, vous pouvez voir la série complète des Menvat. J'aime beaucoup de l'avoir mis dans ce sens-là et que ça rentre. Ça va être beaucoup plus facile à aller chercher un tome, un peu comme je disais tout à l'heure par rapport au conte interdit. J'ai mis une de mes pops de Pennywise à côté puisque les Menvat, c'est des clowns vengeurs, donc je trouvais que ça fitait bien. Ensuite, on peut voir ma collection de livres un peu plus d'horreur, soit les 2 tomes qui ont inspiré la série de Until of Hill House. J'ai également mes livres de Camille Grébé, Le jeu de la dame qui a été une série pour moi vraiment coup de cœur. J'ai adoré, surtout moi qui adore jouer aux échecs, donc j'ai vraiment hâte de découvrir le livre. Ensuite, on peut voir mon beau crâne, une des props que j'ai utilisées autant pour Wednesday Addams que pour mon cosplay de Morticia Adam. Finalement, on a les livres de mon auteur préféré, Dan Brown. Il y a le Symbole perdu que j'ai déjà lu. Je suis en train d'écouter la série de Lost Symbol. J'aime un peu moins la série que les films qui ont été réalisés sur ces autres livres, mais plus qu'on avance dans la série, plus que je trouve que ça s'en vient intéressant. Ça me donne même le goût de relire le Symbole perdu parce qu'il y a certains aspects que je me souviens plus, mais tu sais, je veux dire, j'ai lu le livre à sa parution, donc ça fait quand même quelques temps. Donc, peut-être pas un projet pour 2022 parce que j'ai déjà beaucoup de livres à lire, mais éventuellement, le Symbole perdu, j'aimerais ça le relire. Donc ici, j'ai décidé de mettre mon livre Le Secret
On retrouve également quelques chiclets, quelques romans d'enquête en ce qui concerne Benjamin Faucon. On a un peu de romance, livres d'histoire vraie, des livres pratiques également, et ma collection de l'accro du shopping. Pour la dernière étage, on retrouve quand même plusieurs choses, autant des livres pratiques, des mandalas à colorier, des livres de développement personnel, encore un peu de romance slash chiclette. Aussi, on peut retrouver quelques thrillers, livres d'horreur à la fin pour ce qui est du recueil maudit. J'ai également mis mes 2 tasses de Groot des Gardiens de la Galaxie ainsi que d'Harley Quinn et 2 petites pop pour faire un petit peu de décoration. Donc, on passe à ma dernière bibliothèque qui est dans mon bureau. Finalement, ma dernière bibliothèque est enfin placée. Il me reste beaucoup d'espace. Je suis vraiment contente. Donc ici, on peut voir mes BD de Lock and Keys. Il y a un numéro spécial qui est sorti récemment que je veux acquérir. Aussi, vous pouvez voir mes coffrets de Stephen King en 2 tomes avec ma BD de Midnight Mass par rapport au making-of de la série sur Netflix. On peut voir également tous mes date notes avec ma super figure en avant. On a également une pop de Elle, ma série transparente également. Par la suite, on va passer à mon étage de Stephen King. Donc pour cet étage, comme je vous l'avais présenté lorsque j'étais en train d'installer mes livres dans ma bibliothèque, on a les livres nouvelles de Stephen King, la nouvelle édition de Albin Michel avec ma tasse You Float Too avec mes pops de Pennywise. Également, on voit tous mes formats poches en ordre de parution. C'est sûr qu'il en manque quelques-uns parce que je ne les ai pas tous. Également, vu que j'avais un gros coup de cœur pour certaines couvertures en format poche, je les ai mis en évidence. Il reste encore beaucoup de place en arrière de mes Stephen King que j'ai mis en diagonale, donc je vais pouvoir en acheter d'autres, et surtout poursuivre ma série de la Tour Sombre. Également, on peut voir ma super belle figurine de Pennywise version féminine. Donc ici, on est rendu à mon étage d'Harry Potter, donc avec mes livres achetés dans les éditions originales. On a des livres collector sur certains aspects d'Harry Potter, que ce soit les props, que ce soit les créatures. On a aussi mon livre de Harry Potter et l'enfant maudit, mes screenplays de Fantastic Beasts. On a également mes nouvelles versions en anglais d'Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets par Minalima. On peut voir également ma pochette de lecture. On peut voir aussi certaines décorations que j'ai de la série, soit mes pops, soit la sphère de divination qui change de couleur. C'est toutes des props qui sont animés. Je vais vous le montrer. Ici, on va retrouver un étage grand format. Donc, tous mes grands formats au niveau de Stephen King, au niveau de son fils Joe Hill, mes Patrick Sénécal, Maxime Chatham, mes Paula Hawkins. Vous pouvez retrouver mes livres de Don Winslow. Il me manque seulement La Griffe du Chien qui est le premier. Ensuite, j'ai mon John Grisham. C'est le premier livre que je vais lire de lui. Également, j'ai Escape Room. C'est un film que j'ai vraiment hâte d'écouter. Et le livre n'a pas été traduit à ma connaissance, donc je l'ai acheté en anglais. On a également ma super belle couverture de Little Heaven par Nick Cotter, avec ma super tasse, avec le sang qui dégouline de Pennywise, et ma pop de Nick quasi sans tête.
Sur la dernière étage, on retrouve mes formats poches au niveau de tout ce qui est horreur, roman noir, thriller. Donc, on peut voir entre autres, encore une fois, mes Patrick Sénécal, Maxime Chatham, John Grisham. Aussi, vu qu'il me reste encore beaucoup d'espace que j'apprécie énormément, j'ai décidé de mettre mon agenda, qui est l'agenda 365 jours. C'est une dame qui fait ces agendas-là. C'est une dame super généreuse, sérieusement. Allez voir son titre, c'est l'agenda 365 jours. La première fois que j'ai commandé, malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est la poste, je sais pas si je me l'ai fait voler. Je n'ai jamais reçu la première agenda. La poste a dit qu'il l'avait livré, mais moi, je l'ai jamais reçu. Donc, la dame a eu la grande générosité de m'en envoyer une seconde parce que c'est quand même des agendas qui ont un certain prix. Vous pouvez vraiment la custom si vous voulez rajouter des mandalas, si vous voulez rajouter des pochettes, etc. On a également mes crayons Prismacolor, Manga Color et mes étuis à crayon. Je suis pas une fervente du rose habituellement, mais j'aime vraiment les étuis à crayon de Shaman avec leur jeu de mots qui est quand même assez drôle avec Chat m'épuise et J'irai au bout de mes rêves. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo de réorganisation de bibliothèque. Donc on s'en va voir un récapitulatif de mes bibliothèques. Mais juste avant de vous quitter, je voulais vous remercier d'être toujours là pour m'encourager. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la commenter, me dire quelle bibliothèque ou quel étage vous préférez, également à vous abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!